Avec l'aide d'Akadosh on a un suite de Kelim, Chelek Gimel de Rav Dessler, page 189. Torah, Mitzvot, Kekelim. Mais c'est vers Tania. Donc, bon, on a l'habitude de dire c'est vers Tania, dans le livre du Tania, donc du Tzadik Rav Shneur Zalman Miladi, le Graz, qui est ramené dans le Mishnah après toutes les pages, c'était un des Ador, premier Rav d'Echsidut, Chabad. Bière chez Kol mitzvot amasiot inam le vushim de nefesh adam. Il expliquait que toutes les mitzvot qui sont masiot, qui demandent des actions, ce sont des habits pour l'âme de l'homme. Mais il y a un langage qui ressemble à ça dans le Gohen sur la Shlema, ceux qui veulent tout au début peuvent regarder. Rien de mitzvot Talmud Torah, et il dit que c'est la même chose pour la mitzvah du Talmud Torah. Chez Dibour, à Kadosh ou à Levush. C'est quand tu parles de la Torah, ce Dibour Kadosh de dire Dibour Torah, c'est un Levush. Achish Malay Yetera l'idée de la Torah. Mais il y a quelque chose de plus grand encore que juste dire les mots de la Torah, c'est quoi? Aïnou Esek Vayunba. C'est quand tu es occupé et tu réfléchis en approfondissant la Torah. Chez nos sables, les chez Sechel Mitlabeshba, parce qu'en plus du fait que ton Sechel, il s'habille de la Torah, puisque tu es en train de réfléchir, bah, il y a Chochmat Hashem Bikirbo, on sent la chaîne de l'Arsidut, vient par ce biais-là, la Chochmat Hashem à l'intérieur de lui, et elle s'unit avec son âme. Moi, alors peut-être je traduis les mots, je ne comprends rien à ce que je dis, mais le rôle est d'un Pshat. C'est la raison pour laquelle la Torah elle s'appelle un pain et une nourriture spirituelle qui car de la même manière que quand tu manges, le manger matériel, il ne fait qu'un, c'est-à-dire il s'unit, il s'unit avec ton corps, il rentre à l'intérieur, parce que après, même s'il y a une psolette qui part, le reste qui reste à l'intérieur, donc il y a quelque chose qui s'intègre à l'intérieur de toi. Et dit le Rav, car la Torah, hoderet le kerev nefesh, de la même manière, il y a comme une nourriture spirituelle qui s'appelle la Torah, qui pénètre au plus profond de l'âme, au segba de celui qui s'occupe de la Torah, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de son essence et de sa réalité. Ça, ce sont les paroles citées du Baal HaTanya. Il dit le Rav Bio Dvorov, c'est quoi l'explication de ces paroles? Nosaf le maïs et amis et en plus de l'action de la misa qui s'appelle étudier la Torah, yeshba ayun verichishat askalata. Il y a l'approfondissement et donc l'acquisition du sechel de la Torah. Ça veut dire quoi? Il dit le Rav yeshekova etim le Talmud Torah kedel kayev mitzvah. Il y a un gars, il a fixé d'étudier 2 heures par jour. Parce qu'il y a la misère de mettre les filles, il y a la misère de donner la zaka, il y a la misère d'étudier la Torah. Il a fixé et fait la Torah. Avalaï c'est qu'un miti batora, gavoa misé len aroch. Mais bien mettre l'occupation, d'ailleurs Ashkenazim, ils disent la souk de la Torah, il y a un très beau maral dans Tiferet Israël dans l'examen qui explique pourquoi la souk de la Torah. Le essek, c'est-à-dire l'occupation de la Torah, c'est quelque chose qui est bien au-dessus de ça et qui n'est pas comparable. Unover me'etzem shifat adam lidavek batora. C'est que quand quelqu'un se préoccupe de s'investir, d'approfondir la Torah, c'est que cela émane de l'essence même d'une aspiration à être collé à la Torah. Et cette aspiration-là, Mevia est à l'omède de la Kedashat Kol Zmano Apanoï Leyun Velimudba. Cela amène l'homme à ce que tout ce qu'il a comme temps libre, la seule chose qu'il veut faire, c'est étudier la Torah. Veine Geder Levush, ou Kimobigashmis. Et voilà que le concept de Levush, d'habit, c'est quoi? C'est comme dans la matérialité. Je m'avais dit, madame, oui, mais quand tu regardes un homme, là, si je regarde, je vois quoi? Essentiellement, on voit ses habits, on ne va pas bien mettre son corps. De la même manière aussi, dans la spiritualité, les actions, elles sont un petit peu le pan extérieur et presque, on pourrait dire, qui représente un petit peu la superficialité du lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu dans la Avoda. Certes, c'est vrai, leur valeur est très grande. Et d'ailleurs, ils sont une nécessité, le Nefesh Adam. Si tu veux faire descendre, mettre quelque chose de spirituel dans ta vie, c'est par les conduits qui s'appellent les mitzvot. Ils sont nécessaires. On n'est pas en train d'être mezazel, de dégrader. Ou biladam, Nefesh Artilaït. Et d'ailleurs, sans eux, l'âme, elle reste comme si Chaz V'Shalom, Artilaït, ça veut dire qu'elle n'a pas d'enfant. Elle est, comment on appelle ça? Comme Hariri, quoi. Elle
n'a pas de possibilité, elle est inféconde. Velo ikanes ba min hakdusha klum, et c'est une terre en jachère, qu'il n'y a rien qui va rentrer de spiritualité en elle. מעשה המצוות הם כלים עבור הקדושה הפנימית שממלאה את נפשו של אדם ופנימיות צורתו. Les actions de mitzvot sont des outils par lesquels la kedusha qui est intérieure va remplir l'âme de l'homme. Pnimiut zoi toiro. Akavana pnimit sheba mitzvot. L'extériorité, c'est les mitzvot. L'intériorité, c'est la Torah qui, elle, va remplir l'homme. גם בתלמוד תורה מלכתחילה מהווה העסק בתורה אך כלי להתעלות השכל. C'est-à-dire que dans toutes les mitzvot, le but c'est la kedusha qui est une profondeur, mais ça passe par une action qui est extérieure. Et dit de la même manière, donc Talmud Torah, a priori, le fait d'étudier, mais avait העסק התורה אך כלי להתעלות השכל. Que tu veuilles ou non extérieurement, ton sechel y grandit quand tu étudies la Torah. אך על ידי התמדה בלימוד seulement. Que quel est matmit belimut, masmit. Tu dis, et encore il étudie, alors quoi? Roderet la Torah be'adraga, la Torah progressivement elle pénètre les toch lev alomedba. À l'intérieur du cœur de celui qui étudie, vena aset chelek mipnimioto. Et la Torah elle est devenue un chelek de lui-même. Bimkom eyot la Torah kli lo ou ofer kli la. Ça c'est extraordinaire, je vous expliquais quand j'avais étudié ça la première fois, hein, j'ai inventé un moshol que peut-être je vais vous dire, mais donc bimkom eyot la Torah kli lo. Alors qu'avant la Torah elle était un keli pour lui, ben à la place qu'elle soit un keli pour lui pour grandir, ou ofer keli la, c'est lui qui devient le keli de la Torah. Ad shebechol ma'isa betnuotav, jusqu'à ce que par toutes ses actions et ses actes et ses mouvements, nikeret hashpa'at Torah mutba'at bo, on peut voir et ressentir que la Torah elle est ancrée, elle est dans sa nature, ve'u na'asa kli bitouya. Et il est devenu le moyen d'expression de la Torah. À l'époque, j'avais pensé à un manchot. Si on devait imaginer que quelqu'un il attrape un cli, il y a un manche à l'extérieur du cli. A priori, c'est toi qui décides, c'est toi qui utilises. Et l'outil, il est dans ta main, c'est toi qui en fais ce que tu veux. Il est extérieur à toi. Seulement, en réalité, le Ramdesner, il dit, mais si Bémet, la Torah, elle te pénètre à l'intérieur, c'est que finalement, à l'origine, tu pensais que la Torah était extérieure à toi et c'est toi qui l'utilisais pour grandir. Mais si après, c'est toi-même qui es pénétré par la Torah, parce que la Torah elle fait partie de toi, qui vient, c'est comme si ce clic était à l'extérieur de toi et que c'est toi qui maîtrisais, il s'est transformé, que c'est maintenant toi qui es à l'intérieur du clic et c'est lui qui te porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est toi qui es l'expression du clic de la Torah. À l'origine, et c'était extérieur à toi. Et c'est toi qui l'utilisais pour exprimer ce que toi tu voulais. Mais finalement, c'est tellement rentré à l'intérieur de toi qu'aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est être l'outil par lequel la Torah se véhicule et s'exprime. On va dire pour aujourd'hui,